C'est un Mazembe taille 3XL qui s'est imposé sur le terrain de Bangui. Nous sommes à Libreville, au Gabon, en marge des 16e de finale de la Ligue des champions africaine. 2 buts contre 1 grâce à un clinquant doublé signé Thomas Ulimwengu. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci de nous regarder sur Nyota Télévision et bienvenue dans cette édition de Sportstar. On démarre cette édition de Sportstar par du basketball avec le match de la nuit dernière. C'était le grand début de la NBA. 7 mois de compétition et déjà le tenant du titre, les Los Angeles Lakers avec un certain LeBron James et Anthony Davis se sont écroulés devant les Clippers dans le duel de LA. Un derby gagné par les Clippers de Kawhi Leonard. Résumé de la partie. On passe au football à présent, mesdames et messieurs, avec la Ligue des champions africaine. Je vous l'ai dit en titre, le tout-puissant Mazembe Anglebert est allé s'imposer à l'extérieur en terre gabonaise pour ce qui est comme le premier match des Corbeaux cette saison en Ligue des champions. Belle victoire, 2 buts contre 1 et pourtant c'était les Gabonais qui ont donc procédé à l'ouverture du score, mais c'était sans compter sur un bon joueur de l'international tanzanien, Thomas Ulimwengu, qui a claqué un doublé dans cette partie. Résumé du match. Attentisme de la défense de Bangui Sport, mais il est... Entame grandeur nature du tout-puissant Mazembe Anglebert en Ligue des champions africaine. Les Corbeaux sont allés mettre KO Bangui Sport chez lui à Libreville et ramènent au pays une victoire importante en vue de la qualification au prochain tour. Les Corbeaux se sont fait peur avant les quarts d'heure des jeux et c'est Bangui qui enfile le costume du vainqueur de la partie sur un coup franc majestueux de Junior Bayano qui nettoie la cage de Sylvain Gou 1-0 à la 17e minute. C'est Junior Obian Bayano avec un amour de coup franc qui a laissé scotcher, planter, tétaniser. Par la suite, les hommes des Dragons vont réussir à relever les défis face aux champions du Gabon 2020. 28e minute, égalisation des Corbeaux, coup de tête magistral de Thomas Ulimwengu. Le Rambo, comme il s'est fait appeler, remet les pendules à l'heure. L'attentisme de la défense de Bangui Sport, mais il est sorti de nulle part Ulimwengu pour placer majestueusement cette tête décroisée. Ntungalogo, il n'a rien vu venir. Un partout à la pause. L'ETP Mazembe va faire état de beaucoup de maturité et Thomas Ulimwengu y va de son doublé sur un service de Arsène Zola. Avec ses succès de 2-1, l'ETP Mazembe a déjà un pas en phase de groupe. Du genou. Ouais, du genou. Contre-pied, ouais. super parfait. Un petit peu contre... Toujours en Ligue des champions, hier, l'équipe de l'ASV Club, l'autre représentant congolais dans cette compétition, faisait un nul de 2-2 face à Young Buffaloes du Swaziland. Dans ce match, l'équipe de l'ASV Club était un tout petit peu à la trappe, menée au score pendant un bon moment, 2-0. Il aura fallu attendre le fameux Zombo le soir, cher au Moscovite. D'abord, la réduction de score de Fiston Mayele à la 84e minute. Et tout de suite après, sur un penalty, c'est Ricky Tolande qui remet les pendules à l'heure. Les Moscovites arrachent un nul précieux et revient à Kinshasa pour essayer de parachever la mission. Ça sera entre les dates du 5 et 6 janvier 2021. L'autre résultat également, c'est Tunjat du Sénégal qui était en face du Raja de Casablanca. 0-0 entre les deux formations. Les Rajaouis peuvent avoir un goût d'inachevé puisque dans ce match, ils ont obtenu beaucoup d'occasions, mais les Marocains n'ont jamais été chirurgicales devant le but. 0-0 entre les deux formations. Tanguy du Sénégal qui s'en sort tout de même bien au vu de 90 minutes de ce match. Il y a la formation de Jwaneng FC du Botswana qui recevait le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les Brésiliens d'Afrique ont tout simplement déroulé victoire facile, 2-0. Résumé de la partie. Le Mamelodi Sundowns est allé frapper un grand coup au Botswana sans se faire surprendre et en quelque sorte la logique a été respectée au cours d'un match à sens unique pour les Brésiliens d'Afrique qui ont déroulé pour prendre une énorme option en vue de la qualification. Les Sud-Africains ont froissé les ardeurs des Botswanais qui n'ont existé dans ce match que pendant des infimes minutes avant de voir les Sud-Africains faire d'une bouchée leur capitale confiance suite à leur titre de champion. Avant le quart d'heure de jeu, Mvala à la 10e minute dans une défense du Jwaneng FC apathique met le premier but du match, s'offrant une ouverture du score pour solidifier la domination du Mamelodi Sundowns.
Tout passe pour un voyage tranquille pour les Brésiliens d'Afrique, écœurant dans son organisation tactique avec des fautes de jeunesse dans le replacement en cas de perte de balle. Le Jwaneng FC n'est pas au niveau des espérances de ses supporters et pire, les Botswanais coulent à la 45e minute. Chalilé enfonce le clou, les champions d'Afrique 2016 s'imposent 2-0. De quoi aborder plus calmement et sans pression le match retour entre les dates du 5 et 6 janvier 2021. Avec cette victoire, autant dire que le Mamelodi Sundowns a un pied en face de groupe de la Ligue des champions africaine. Et en Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe vient de faire aussi un très bon résultat. Ça fait des équipes, des clubs congolais en interclub de la CAF qui restent invaincus. Le Daring Club Motema Pembe qui a gagné ce match cette fois en Angola face à Bravos Domaki. But inscrit par Ngimbi, 1-0 pour les Immaculés qui reviennent à Kinshasa avec une victoire combien importante pour la suite de la compétition. On espérait déjà se qualifier au prochain tour. Les hommes de Isaac Ndiata ont été très entreprenants dans ce match face aux Angolais des Bravos Domaki. On parle toujours de la Coupe de la Confédération, cette fois avec les résultats enregistrés pour ces 16e de finale. Al-Almal était en face de Salitas, 0-1 pour l'équipe de Salitas. Napsa Stars de la Zambie croisait la formation de l'União Deportivo de Songo du Mozambique, 0-0 entre les deux formations. Et puis Esperança Sagrada de l'Angola croisait le fer avec Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Les Pirates ont gagné ce match 1-0. L'US Gendarmerie du Niger a été battu par la jeunesse sportive de Kabylie de l'Algérie, 2-1 pour la JSK. Et puis Al-Ittihad a frappé à la maison par Pyramide FC de l'Égypte, 1-0 service minimum syndical également dans cette partie. L'Arabe Contractor est en face de l'Étoile du Sahel, 0-0 entre les deux formations. Les Égyptiens qui doivent donc attendre le déplacement en Tunisie chez l'Étoile sportive du Sahel pour espérer décrocher la qualification. On parle autre chose dans cette édition du journal des sports de notre championnat qui est la Vodacom Ligue 1. Retenez que l'équipe de Renaissance croise demain la formation de Sa Majesté à Sandiabalende, les 100 et or qui sont déjà sur place à Kinshasa pour croiser l'équipe de Renaissance qui revient d'un nul face à l'équipe de Simba Kamikaze de Kolwezi, tandis que Sa Majesté Sandiabalende de son côté gagnait ce match devant la formation de Maniema Union, 1-0. Les Kamikazes de Lumbashi Sport vont jouer l'équipe de Blessing le 27. Le même jour, l'équipe de Don Bosco croisera la formation de Rangers au stade tout-puissant Mazembe Anglebert de la Cameroun. On reste dans le couloir de nos clubs. Cette fois, parlons du tout-puissant Mazembe à Anglebert. Parti pour un stage professionnel à Clermont. Les joueurs de Mazembe formés à la Katombi Football Academy sont finalement rentrés à Lubumbashi, alors que les relations entre Clermont et Mazembe semblaient prendre la voie de la rupture. Au sujet de ces trois joueurs, la situation semble revenir à la normale. Eusebio et ses coéquipiers ont retiré la plainte contre Clermont et tous les litiges ont été vidés. Les explications de Michel Maillot. En rencontrant Moïse Katumbi qui les avait envoyés à Clermont, ces jeunes joueurs sont surtout venus s'excuser sur ce qu'on qualifie des malentendus. Les conflits qui a fait la une dans les médias où ces joueurs formés à la CAIFA est parti à Clermont pour un stage de professionnalisation, nier l'existence d'un contrat avec Mazembe, mais qui réclamait surtout des indemnités au club français des 2e division. Après une année et demie passée en France, Alexis Banza est heureux de retrouver sa terre natale et ce ne sont pas les intentions qui manquent. Même chose pour Amissi Mununga qui attend une chose, une nouvelle chance pour prouver son talent. Ça fait déjà du bien de rentrer au pays, de trouver la famille, tout ça, mais là c'est déjà passé. Il est temps de se placer et de se battre dur pour gagner la confiance des coachs et des joueurs. Le plus important, c'est à nous le faire, de montrer de quoi on est capable de jouer. Et je voulais juste dire au staff, des coachs, qu'ils puissent nous donner la confiance pour que nous sommes leurs joueurs. Et là on est rentré, c'est juste qu'on va se montrer, voilà. Du coup, je voulais dire seulement un message. Comme on est là, on est venu pour faire mieux pour nous.
Donc on va jouer, on va montrer qu'on vient de jouer Ligue 2. Donc voilà, donc le message que je vais dire seulement, c'est ça. Pour Johan Curbilier, l'un des encadreurs à la CAEFA, les relations entre Clermont et Mazembe ne sont plus menacées de rupture. Ah oui, il y a eu des instances qui ont statué au niveau de l'instance des litiges de la Ligue française. Donc ça a été résolu à l'amiable et le prêt s'est achevé sur un accord à l'amiable. C'est pour ça qu'ils sont rentrés et que toutes les voies de litige ont été épurées. Donc maintenant ils sont joueurs et l'important c'est qu'ils puissent revenir sur le terrain. En tant que technicien, c'est le plus important. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est de laisser ce qui s'est passé derrière, de rechausser les crampons et de remonter sur le terrain pour s'exprimer. Décidé de donner la chance aux talents congolais pour une carrière professionnelle et rémunératrice, Moïse Katumbi, promoteur de l'académie qui porte son nom, devrait par ses excuses pardonner à ses enfants et continuer à leur faire confiance, pense une opinion. On parle de la Ligue des Champions puisqu'on a parlé de la C1 et C2 CAF. Cette fois, cette Ligue des Champions nous concerne la zone CONCACAF avec la formation de Monterrey Tigres du Mexique qui a remporté pour la toute première fois la Ligue des Champions de la zone CONCACAF. C'était lors de sa victoire face à la formation de Los Angeles des États-Unis, 2 buts contre 1. Et le Français André-Pierre Gignac a joué un très grand rôle dans ce sacre. Il a marqué le but de la victoire Huguette de Borandala. La quatrième aura été la bonne. Après avoir échoué 3 fois en finale 2016, 2017 et 2019, le club mexicain des Tigres de Monterrey a enfin soulevé la coupe de la Ligue des Champions CONCAF. André-Pierre Gignac et ses partenaires ont battu le mardi le Los Angeles FC 2-1 grâce notamment à un but décisif du Français. La première période est relativement équilibrée. Los Angeles ouvre le score à l'heure des jeux par l'intermédiaire de Diego Rossi, nous jouons la 61e minute, 1-0. 10 minutes plus tard, les réveils mexicains va sonner et Hugo Ayala remet son équipe à flot, 1 but partout à la 62e minute. Et alors que le coup de sifflet final se rapprochait à grands pas, André-Pierre Gignac profite de la largesse défensive des Angelos pour offrir la première Ligue des Champions CONCAF de l'histoire de Tigres. 2-1, score final, les Argentins se qualifient pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Et pour terminer, dernier titre de cette édition du journal de sport, le championnat de la Liga s'est poursuivi. C'était hier dans la soirée et le FC Barcelone s'est repris en championnat grâce à sa victoire devant le relégable Valladolid. Victoire des coéquipiers de Lionel Messi, 2 buts à 3-0, excusez-moi. Et l'Argentin a épuré un peu plus son record dans ce match, dépassant ainsi le Roi Pelé au but marqué sous un même maillot avec un seul club.